La récente réforme constitutionnelle place la Cour suprême au centre du processus démocratique à travers le contrôle qu'elle exerce sur la régulation et la validation des différentes élections. Raison pour laquelle le programme des Nations Unies pour le développement PNUD renforce les capacités des conseillers référendaires, les procureurs, les avocats généraux et les commissaires à la loi sur le contentieux des élections et les infractions pénales en matière électorale. Le contentieux électoral est l'un des éléments d'appréciation de la réussite d'un processus électoral, car de la gestion de ce contentieux par les organes habilités dépendra in fine l'issue du processus. Pour le président de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, cette formation vient à point nommé. Au regard de la qualité des participants de l'expérience des formateurs, je reste persuadé que des enseignements pertinents sortiront de vos échanges. Appelé autrement troisième tour des scrutins, le contentieux électoral est une matière clé du droit public qui a la réputation d'être technique et complexe. C'est ainsi que Issa Sokoye appelle à l'assiduité à cette session de formation. Les observateurs de la Commission nationale des droits de l'homme sont à l'école du savoir. Ils sont une cinquantaine à prendre part à ces assises. Axée sur les techniques pratiques en matière d'observation électorale, cette formation vise à surveiller la situation des droits de l'homme pendant le processus électoral. De récolter toutes les données et de chercher les faits saillants relatifs à d'éventuelles violations des droits de l'homme qui pourraient contribuer à la formation d'un jugement éclairé sur la crédibilité, la légitimité et la transparence du processus électoral. Durant ce processus électoral, les observateurs de la Commission nationale des droits de l'homme mettront un accent particulier sur le droit de l'homme.